aux dispositions de l'article 27 sur le mandat qui fixe le mandat présidentiel à 5 ans. Que cette révision constitutionnelle contrevient à l'article 103 qui interdit formellement toute modification de la durée du mandat. Il se réfugie, et de façon assez ignoble, excusez-moi du terme, derrière le fait que le Conseil constitutionnel a toujours déclaré dans sa jurisprudence constante qu'il se refuse à contrôler une loi de révision, à se contrôler une loi constitutionnelle. Selon eux, étant donné que le Conseil constitutionnel a toujours dit « je ne peux pas, je suis incompétent pour contrôler une loi de révision », donc forcément on peut violer la Constitution parce que le Conseil ne pourra pas se saisir. Sauf qu'il se trompe lourdement. Certes, la disposition existe, du Conseil existe, mais le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2006, a bien précisé que oui, je ne contrôle pas les lois constitutionnelles, mais à condition, et il a posé 2 limites, que cette révision ne soit pas faite hors des périodes de temps prévues par la Constitution. Cela veut dire quoi? Que si le président de la République utilise ses pouvoirs de crise, notamment ses pouvoirs exceptionnels de l'article 52, ou en période de suppléance, il est interdit de réviser la Constitution. Il dit ça, je le contrôle. Par ailleurs, je regarde aussi si les limites matérielles de l'article 103, c'est ce qu'il dit dans sa décision au considérant 22. Je vais regarder à minima ce qu'il appelle un contrôle minimum. Je regarderai si la révision constitutionnelle respecte les limites posées par l'article 102. Donc, la technique du gouvernement sera anéantie par le recours qui sera déposé sûrement aujourd'hui ou demain par les députés. Le Conseil constitutionnel est bien compétent pour censurer la loi constitutionnelle qui lui sera soumise. Il faut que les gens comprennent le danger de cette technique. Si on peut faire des dérogations à l'article 107 sur la durée du mandat, on peut faire une dérogation sur le nombre de mandats, on peut faire une dérogation sur la forme républicaine de l'État, on peut faire une dérogation pour introduire l'esclavage, pour introduire toute mesure scélérate, soit disant que c'est une mesure transitoire interdite par la Constitution. Donc, on est en face aujourd'hui, non plus d'un simple coup d'État constitutionnel, mais d'une volonté d'anéantir le socle commun qui faisait tenir l'État républicain, qui faisait tenir les valeurs et la Constitution. Et il appartient au Conseil constitutionnel, avec le recours déposé par les candidats, avec le recours que vont déposer tout à l'heure les députés sur l'inconstitutionnalité de la loi de révision, de rétablir le droit, d'imposer à ce gouvernement la poursuite du scrutin, quitte à l'aménager pour les quelques jours qu'ils nous ont fait perdre. Parce qu'il faut signaler que l'administration est prête, que le matériel est déjà sur place, qu'il n'y a qu'un simple décret d'un président de la République et l'utilisation massive de la répression qui aujourd'hui tente de différer la campagne électorale, qui doit continuer, et je pense que tout à l'heure, ce sera réaffirmé par les candidats. En tout cas, la coalition Bassirou Diomaye Faye entend continuer ses caravanes et entend continuer la campagne électorale. Pour la communauté internationale, il est évident que la position américaine, qui a précédé de peu le revirement salutaire de la CEDEAO, montre que la communauté internationale est en train de lâcher Macky Sall. Si vous lisez le communiqué du département d'État, qui dit de façon claire et nette que Macky Sall doit respecter le calendrier électoral, qui dit que Internet doit être rétabli, et coïncidence ou pas, moins d'1 heure après ce communiqué, Internet a été rétabli, qui dit que le vote de la loi constitutionnelle de révision qui reporte l'élection présidentielle est nul et non avenu parce qu'ils ont vu que le GIGN, que les forces de l'ordre ont expulsé les députés de l'opposition et qu'ils n'ont pas pu participer au vote. Si, avec des mots aussi forts, le gouvernement américain a tenu à rappeler au président Macky Sall l'illégalité de sa démarche, nous pensons que
Les autres, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les Nations unies, comme ça a été dit par mon prédécesseur, doivent aussi prendre des positions claires pour empêcher que ce président-là ne continue et ne réussisse un coup d'État constitutionnel qui prépare le Sénégal vers un chaos irréversible et qui serait dommageable pour toute la sous-région. Je vais en finir par là pour rappeler au peuple sénégalais à la société civile, que le combat actuel n'est pas le combat de candidats ou de partis. C'est un combat de tout un peuple pour sa dignité. Si nous laissons passer cette révision constitutionnelle, des rumeurs, et il ne s'agit plus de rumeurs avec ce régime, que demain ils vont tout faire pour supprimer le Conseil constitutionnel, qu'ils vont imposer un nouveau cadre juridique qui fera qu'ils choisiront eux-mêmes les candidats qui participeront à l'élection présidentielle, qu'ils s'assureront une victoire technique. Je pense que tout le monde voit le danger qui se profile à l'horizon et que de toute façon, il est impossible pour ce président de la République de prolonger son mandat. Il avait refusé d'abandonner le premier mandat, le troisième mandat par la porte. Il ne faut pas le laisser par cet artifice constitutionnel revenir par la fenêtre. La population est invitée à suivre les candidats, à accompagner les caravanes qui se poursuivent et les mots d'ordre de grève et de ville morte qui seront déclarés. Je vous remercie. Merci, président Lombriger. Voilà, mesdames et messieurs, à la suite de mes deux prédécesseurs, je voudrais déjà saluer la communauté musulmane sénégalaise qui fête aujourd'hui Kazu Rajab, exprimer tout mon soutien aux députés qui ont dû être évacués de la salle de l'hémicycle pour permettre que la forfaiture passe et leur dire qu'ils sont la fierté du Sénégal et des Sénégalais. En complément à ce que vient de dire Amadou Ba, de la coalition Diomaye Président, je voudrais rappeler qu'il y a eu une première requête. La première requête concerne les candidats pris individuellement et qui voudrait qu'en application des dispositions des articles 29 et 34 de la Constitution sénégalaise, que le Conseil constitutionnel continue de jouer son rôle. Dans le jargon juridique, le principe de la connaissance acquise a été utilisé, puisqu'il y a eu un discours à la nation du président de la République Macky Sall. Nous avons pris l'extrait de ce discours pour le déposer au Conseil constitutionnel, même si à ce moment-là, le décret abrogeant, donc le précédent décret qui avait convoqué le corps électoral, n'était pas disponible, en tout cas pour les Sénégalais. Donc nous avons demandé au Conseil constitutionnel de continuer à être l'arbitre du jeu électoral comme le prévoient les dispositions légales et réglementaires. Et en même temps, nous lui avons demandé, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 103, de continuer à jouer son rôle. Et cet alinéa est hyper vital pour la survie du Sénégal. Parce que c'est dans cet alinéa que la forme républicaine de l'État du Sénégal est rendue intangible. Quand nous rendons intangible notre forme républicaine et que nous rendons intangible du fait de leur réforme consolidante de 2016, la durée du mandat, je pense qu'il n'y a plus de sujet à débattre du point de vue du droit et que cette première requête déposée par les candidats eux-mêmes devrait suffire à rétablir les candidats dans le droit pour que le processus électoral continue. Je rappelle d'ailleurs que cet alinéa découle de leur réforme consolidante de 2016. Pour une petite genèse, le président Macky Sall voulait réduire son mandat. Et il a consulté le Conseil constitutionnel pour lui dire que je voudrais ramener mon mandat de 7 à 5 ans. Le Conseil constitutionnel lui dit tu es incompétent quand il s'agit de la durée du mandat. Et qu'en aucune façon, ce sujet n'est de ta compétence. Qu'en conséquence, d'ailleurs, il faudrait que tu continues ton mandat jusqu'à son terme en 2019.
Et c'est à la suite de ça que nous sommes partis dans le cadre d'un référendum pour dire qu'en aucune façon, nous ne pouvons revenir sur la durée du mandat, ni sur le nombre de mandats consécutifs. Donc c'est une question qui, pour moi, à elle seule, suffit à régler ce problème qui se pose actuellement. La requête des candidats doit être examinée au plus vite par le Conseil constitutionnel pour que, ensemble, cette décision qui va être favorable à ces différents candidats puisse permettre la continuation du processus électoral. Deuxièmement, comme il a été dit, les députés ont vaillamment résisté, mais ils ont encore une possibilité de pouvoir défendre le Sénégal. C'est de pouvoir saisir encore une fois le Conseil constitutionnel suite au décret qui a été publié. Et nous attendons donc la promulgation de la loi, le délai de 6 jours, pour pouvoir aussi porter les recours qu'il faut. Parce que si on donne comme encore une fois une dérogation à un mandat, je rappelle que même dans le cas extrême du décès du président de la République, il n'est donné à son suppléant ou à celui qui exerce la vacance du pouvoir qu'un délai de 3 mois. Pourtant, un décès d'un président de la République est un événement très douloureux à vivre pour une nation. Mais à ce moment-là, le président de l'Assemblée nationale ne dispose que de 3 mois avant que les Sénégalais eux-mêmes ne choisissent leurs dirigeants. Donc, c'est vous dire combien cette situation que nous vivons est une aberration, est une insulte pour tous les Sénégalais. Car nous sommes la risée du monde. Tous les médias sont en train de rire du Sénégal. Et aujourd'hui, ce n'est plus un combat de candidats. Heureusement que tout le monde l'a compris. Et c'est pourquoi nous, ce collectif-là, nous avons décidé d'aller à la rencontre de tous les segments de la nation qui se sont déjà prononcés pour la préservation de la démocratie sénégalaise. Vous avez dû voir tous les segments des mouvements sociaux, des associations, des autorités religieuses qui ont osé dire la sacralité de la Constitution sénégalaise et que le respect du calendrier électoral est un élément de stabilité de notre nation. Donc, dans cette démarche-là, nous appelons tout le monde à l'unité. Il ne s'agit pas d'un combat d'un candidat ou d'un candidat spolié ou d'un parti qui aurait pu vouloir être membre de ce processus et qui ne l'est pas. Il s'agit d'une affaire qui concerne tous les Sénégalais et cette crise permet de régler, si elle est réglée comme nous le souhaitons, définitivement toutes les questions des dérives qui peuvent survenir dans l'avenir. Et c'est pourquoi le collectif de la société civile, des différents acteurs de la société civile qui a pu se prononcer, le collectif des candidats spoliés qui s'est déjà prononcé, toutes les organisations syndicales, toutes les centrales syndicales qui se sont prononcées, les associations et les autres mouvements feront l'objet d'une visite de la part de ce collectif pour qu'ensemble, les décisions qui vont être prises pour mobiliser le peuple sénégalais soient des décisions qui émanent de tout le Sénégal au lieu que ce ne soit des décisions qui émanent d'un ou de plusieurs candidats. Voilà ce que je voulais dire. Et encore une fois, des procédures seront en cours aussi concernant les actes illégaux qui ont été posés par le président de la République et par le gouvernement. Parce que si vous vous rendez compte, dans l'actualité d'hier, ceux qui étaient dans la commission d'enquête de l'Assemblée nationale étaient eux-mêmes en train de laver à grande eau celui qui a été cité dans le texte de loi comme le corrupteur. C'est cette incohérence, cette incongruité qui montre combien il ne s'agit que d'un jeu politique. Rien d'autre. Vous ne pouvez pas être un accusateur, le lendemain, avant même que vous ne meniez les enquêtes, vous revenez pour dire que celui que vous avez accusé est blanc comme neige et que, naturellement, il reste votre candidat. Si c'est un corrupteur, il ne doit plus rester un candidat. De la même manière qu'il faut refuser à d'autres candidats qui ont la double nationalité la prétention qu'ils puissent diriger le pays. Voilà ce que je voulais dire en ramasser et je laisse la parole à mes collègues suivants. Merci, cher. Bonjour, mesdames et messieurs, Sénégalaises et Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora, frères et sœurs africains, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous, démocrates, républicains, militants de la bonne gouvernance, de l'état de droit et de la démocratie de par le monde, je voudrais, en ces moments graves, difficiles et dangereux
que vit notre nation, m'adresser au président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, en vous prenant à témoin. En février-mars 2021, notre pays, le Sénégal, avait fait face à des moments troubles, difficiles, beaucoup de pertes en vies humaines, des dizaines, de nombreuses arrestations, des dégradations matérielles, des pertes en tout genre. Notre pays a été ébranlé jusque dans ses profondeurs. En ces moments-là, 3 ministres de la République, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères étaient montés au créneau pour porter un doigt accusateur sur l'opposition sénégalaise, sur ces jeunes hommes et femmes qui étaient sortis, drapeau à la main, scandant l'hymne national pour défendre leur pays, leur république et leur État. On les avait qualifiés de forces obscures, de rebelles, de milices, de toutes sortes de qualificatifs. Sur cette base, des opposants ont été persécutés, pourchassés, humiliés, arrêtés et emprisonnés. Pendant que ces opposants, qui étaient vus ou perçus ou présentés comme les fauteurs de troubles, comme ceux qui brûlaient le Sénégal, pendant qu'ils sont aujourd'hui neutralisés, c'est maintenant que le Sénégal fait face à la menace la plus grande de son histoire. Donc, où se trouvent les forces obscures? Où se trouvent les terroristes? Où se trouvent ces rebelles qui menacent le Sénégal? Je les vois du côté du palais de la République. Je les vois à l'Assemblée nationale, ceux qui ont voté cette loi inique et scélérate. Je les vois dans toutes les sphères, dans les officines obscures du couple Benno Bokk Yakaar Wallu, PDS, APR, qui ont planté ce couteau dans le dos de la démocratie sénégalaise. C'est pourquoi je dis au président Macky Sall, je l'appelle toujours président. Certains de mes amis me disent, Cheikh Tidiane, cet homme ne mérite plus ton respect. Je leur ai répondu en leur disant, il sera encore mon président jusqu'au 2 avril 2024. Au-delà de cette date, il ne le sera plus. Je suis un républicain, donc je l'appellerai encore président Macky Sall jusqu'au 2 avril. Mais par l'acte qu'il a posé le 3 février dernier, cet acte consistant à signer un décret qu'il sait manifestement illégal, illégitime, il a violé la Constitution, il a violé son serment et il a fait acte de parjure. Et je l'accuse de haute trahison. S'il reste au pouvoir jusqu'au 2 avril, sans avoir organisé des élections, je demande à la communauté internationale, et je félicite et remercie tous ces pays et toutes ces organisations qui ont pris fait et cause pour le Sénégal, qui ont compris qu'il faut se mettre du bon côté de l'histoire et être aux côtés du peuple sénégalais en lutte, et qui ont fait des déclarations extrêmement claires pour dire au président sénégalais qu'il a tort et qu'il faut qu'il recule. Et je leur demande qu'après le 2 avril, que le président Macky Sall ne représentera plus le Sénégal à l'UEMOA, ni à la CEDEAO, ni dans aucun sommet international, ni aux Nations Unies, qu'il ne posera et ne signera plus aucun acte que nous reconnaîtrons. Alors cela étant, je demande au président Macky Sall, pendant qu'il est encore temps, de faire preuve de bon sens. Il ne peut pas vaincre, il n'aura pas gain de cause. Il sera défait par le peuple sénégalais, parce qu'il ne mesure pas à sa juste valeur l'étendue de notre détermination. On peut et on est prêt à tout sacrifier pour l'honneur et la dignité de cette nation. Et on le fera. Alors il a un choix à faire ici et maintenant. Il a le choix entre une petite reculade aujourd'hui, qui fera sans doute mal à tous ces turiféraires qui sont autour de lui, parce qu'ils savent que leurs privilèges s'arrêteront. Mais il choisira l'honneur plutôt qu'un déshonneur éternel et durable. C'est à lui de faire ce choix. Cela lui appartient. Je voudrais terminer mbokk yi en disant, comme ñii ma jiitu waxee ci leader candidat yi, wax ji yàlla dafa def ñun ñoo nekk fii ay candidat, ndogalu yàlla la. waaye mbir mi yéen a ko moom, yéen peuple sénégalais. mbir mi bu ñu ci taxawee di ci wax itam, ci seen kaddu lañ ciy wax, parce que bu ñu demoon ci élection yi képp kuy candidat sa baat lay ñëw jël si.
te jamono jii ñu toll dootul jamonoy Macky Sall dootul jamonoy candidat dootul jamonoy parti politique yéen askan wi la constitution may bu ñu ci yeggee ñu delloo leen baat bi ni yéen rek a ko moom amul keneen ku ko moom ci askan bi ngeen war a ñëw bés boobu rek ngeen am ci juróomi at yu nekk ñëw tànn ki leen doy ngeen def ko muy seen njiit loolu la leen Macky Sall xañ loolu la leen bëgg a xañ bu ngeen jógee taxaw ci kanamam di ngeen ko gàntal te lii tax mu mën a nekk may baamtu li suma naatangoo yi wax dégg nañu li suñu kilifa diine yi wax ca Touba dégg nañu li église catholique wax ñuy ñaan bépp kilifa diine ak këru diine bu waxagul xamal ni askan waa ngi lay xaar ci nga wax nga jël position bu leer ci compte li Macky Sall def dégg nañu li syndicat yi wax enseignants yi li ñu wax étudiants yi li ñu wax dégg nañu li sëriñu daara yi wax kuréel yi ci réew mi yépp te jël position dégg nañu seen position te danañu fexe ba ñu daje ak yéen ngir ñu tabax comme ni ñu ko waxee benn mouvement bu rëy boo xam ni Sénégal rek moo ko tax a jóg su ko defee bu ñu génnee jàkkaarloog Macky Sall mu xam ni askan bi moo nekk ci kanamam loolu la ñu ne woon nañ leen ko indil ñu fexe ba réew mi di Sénégal jànkonteeg ay jafe-jafe yu dul jeex nekk ci sous-région Afrique de l'Ouest boo xam ni bii ay jafe-jafe kese ñoo fi nekk na àddina yépp ñëw tey dimbali le peuple sénégalais pour que peuple bi bañ a nërmeelu pour que état du Sénégal bañ a daanu ndax bu état du Sénégal daanoo waxuma la sous-région bii ñu jege mais Afrique ci boppam lu bare dana fi yàqu parce que ñooy réew bi ci des bu am stabilité féetee géej gi bu ñu fexee ba mu am ay trouble ba ñu fi warul dugg fi réew mi dana nekk ci guute gudul jeex mbokk yi may daaneel di wax benn pensée pour Ousmane Sonko pour Bassirou Diomaye Faye pour ñi nga xam ne jàpp nañu leen accuser leen ci lu dul dëgg tëj leen te tey lii wane na ni defuñu dara nañ leen bàyyi candidat yépp ñu ngi demander loolu solennellement ñu libérer leen immédiatement ñu ñëw ànd ak ñun continuer liggéey bii nga xam ne ñoo ngi ci nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm. Merci président Cheikh, président Déthié-Fall. asalaamaaleykum mbokku journaliste yi fi teew mbokku sénégalais yi ñuy déglu biir réew mi ak bitim réew wax ji mën na bañ a gudd ndaxte waxaat la te jàpp naa ni waxtu wax weesu na waxtu jëf moo jot parce que au moment bi ñuy wax le président Macky Sall mi ngi jëf amul ci àdduna fu nu jëlee fonction président de la République muy doon l'objet d'une nomination daanu nommer un ministre daanu nommer un directeur général mais un décret qui nomme un président de la République kooku Sénégal la ko président Macky Sall créé cette fonction. Ce sont 7 500 000 électeurs qui ont le droit de l'attribuer à un citoyen sénégalais candidat retenu par le Conseil constitutionnel. Mais le président Macky Sall a décidé, de par un style, de se substituer à ces 7 500 000 électeurs. Donc, ci biiram jël bigam ni bis naka tey daggal naa sama bopp un mandat d'1 an. C'est bien de le préciser que c'est 1 an parce que le 15 décembre si l'élection se tient au moins 40 jours après lay dem et on sera au mois de février. lii Wolof Njaay di wax nag mooy ku nekk ak histoire retenir que ci yow est-ce que da nga bëgg histoire retenir ci yow ni lii bi mu amee da nga toog seetaan ou bien da nga bëgg histoire retenir ci yow que lii bi mu amee lay sa taxawaay def nga ko comme taxawaay lii suñu taxawaay ñun en tant que candidat et leader tous les jours nous le faisons. La dernière fois quand on vous avait en face de nous on avait clairement dit que nous allions engager notre campagne électorale, ce qui a été fait.
Ils nous ont gazés, certains arrêtés, d'autres blessés. Mais ce n'est pas ce qui va nous ralentir. On a habitué les Sénégalais à prendre les gaz lacrymogènes pour la défense de notre démocratie, pour la défense des libertés. Je suis fier de dire que j'ai inhalé les gaz lacrymogènes de Ousmane Ngom, les gaz lacrymogènes de Mbaye Ndiaye, les gaz lacrymogènes de Abdoulaye Daouda Diallo, les gaz lacrymogènes du ministre Ali Ngouille Ndiaye, les gaz lacrymogènes de Maître Antoine Diome. J'inhalerai les gaz lacrymogènes de Sidiki Kaba. Parce que c'est notre démocratie qui demande cela. Je regarde les chaînes internationales tous les jours. J'ai toujours été fier de dire que je suis sénégalais. Je le suis encore. Mais ce n'est pas au président Macky Sall de m'enlever cette fierté. Et il ne lui appartient pas d'enlever cette fierté aux 18 millions de Sénégalais à travers un acte qu'il vient de poser et qui soulève l'ire de toute la communauté internationale. Jamais on n'a osé nous adresser comme ça. Jamais. Parce que quoi qu'on puisse dire, au moins sur une question, la tenue de la présidentielle, une constante a toujours existé. La présidentielle s'était toujours tenue à date échue. Un consensus, sans le dire, a eu à exister sur la tenue de la présidentielle. Pour une première fois, le président de la République décide seul, à partir de son stylo, de dire la date à laquelle cette élection va se tenir. Nous disons non. Nous ne l'accepterons pas. Et les pas, pour qu'il recule, seront également engagés. La campagne se poursuivra. L'élection se tiendra. C'est ça notre message. La légitimité qui fait que justement, on l'appelle, Monsieur le Président de la République, il ne la tire que du Conseil constitutionnel qui, in fine, a proclamé cette fonction. Et ces 20 candidats tirent cette légitimité de ce même Conseil constitutionnel. Il ne peut leur empêcher de faire aujourd'hui leur campagne électorale et de maintenir la date du 25 février. Et si tous les recours introduits, il y en a d'autres qui sont en cours, sont étudiés et également jugés, à coup sûr, cette date sera maintenue. Comment on peut, à partir d'accusations portées sur le Conseil constitutionnel, sur certains membres, bloquer le processus électoral, arrêter la respiration démocratique d'un pays? Il n'a pas le droit d'étouffer cette respiration démocratique, qui doit s'exprimer librement. Sénégalais, connaissent ses responsabilités engagées ou non. Et que on arrête de nous dire où sont les leaders. On est là, sur le terrain. Toujours sur le terrain. Mais que chacun se dise où est-ce qu'il est. Que chacun se dise où est-ce qu'il est. L'engagement que je prends, et vous le savez, partout où je dois être, Neknaf. Que chacun ait cet engagement, c'est aussi simple que ça. Beaucoup ne yak réew mi ta duñ ko yak parce que président Macky Sall jaru ko, il partira. Mais it amna li nga xamni jaaduwul te lu jaaduwul. Je suis outré, attaqué dans ma dignité profonde parce que j'aime dégager la fierté devant n'importe qui. Ak ko gëna doon ci aduna. Et quand on parle aujourd'hui du Sénégal, ay ñu tekkiwul dara tok sen plateau à l'international d'une chahuté. Moi Déthié Fall ça me choque. Parce que tekkiwuñu dara sama bët. Et ku lu ko yóbbulee le président Macky Sall, il n'a pas ce droit. Parce que ñu xam nañu ñooy kan. Ku mu mën a doon ci àdduna jokkonte nañu ak yow. Ci lu mu mën a doon ñu wan la ci suñu bopp.
Donc, il n'a pas le droit de présenter le Sénégal à Dieu. Et je salue le courage de certaines chancelleries. Parce que, en partenariat avec nous, bu jamono tollee fenn mënatoo gis nit da ngay gis réew ma la war nga wax ci réew ma. Je salue la position courageuse des États-Unis et de la CEDEAO dernièrement. Et j'attends la même position chez les autres chancelleries qui sont dans ce pays-là, partenaires du Sénégal. L'heure de parler est arrivée. Et je dirais à tous les chefs d'État qu'ils ne composent plus avec le président Macky Sall, parce qu'à partir du 2 février, il n'est plus le président de la République du Sénégal. Il deviendra le président de sa propre personne, et non le président des 18 millions de Sénégalais, parce que justement, 7 500 000 électeurs qui ont ce droit-là, on leur a suspendu ce droit et ils ne lui ont pas conféré la légitimité de continuer à être le président de la République. C'est son simple stylo qui lui permet aujourd'hui de maintenir la fonction. Et par conséquent, ce stylo ne peut parler que pour lui-même. Il ne peut représenter que lui-même. À partir du 2 avril, il n'est plus le président de la République du Sénégal. Le front que nous avons mis sur place, le front des candidats à l'élection du 25 février 2024, composé de ces candidats, le FC 25, va contacter toutes les forces vives de la nation, les syndicats, les autres fronts qui existent, pour la création d'une plateforme beaucoup plus grande pour prendre en charge cette question qui nous dépasse, qui dépasse chaque Sénégalais, mais qui interpelle chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise. Et je voudrais qu'au niveau de la diaspora, qu'ils se mobilisent. Je comprends aujourd'hui l'amertume qui les habite, parce qu'il n'est pas du tout honorable d'être à l'étranger et de voir n'importe quel qualificatif aujourd'hui être posé sur ton pays. Nous comprenons leur amertume. Mais nous réitérons ici notre engagement d'être à leur côté, d'être aux côtés des populations sénégalaises et d'être devant pour mener ce combat, pour libérer notre pays des mains du président Macky Sall. Je vous remercie. Merci, président Didier Malik. Président Malik Gakou. Mes chers compatriotes, l'heure est grave et je comprends parfaitement votre peine, votre douleur, puisque notre pays se sent agressé, puisque notre constitution est bafouée. Quand la constitution de notre charte fondamentale est bafouée, ce sont les paradigmes de notre intégrité, pour ne pas dire de notre sénégalité, qui sont remises en cause. C'est la raison pour laquelle, outrés, nous sommes mobilisés, nous sommes déterminés pour mener le combat afin que le Sénégal redevienne ce qu'il a toujours été, cité en Afrique et dans le monde comme une vitrine démocratique. Et nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins face à deux actes majeurs posés par l'exécutif et le législatif. Puisque nous le savons tous, Karim Kaha, le président de la République, en prenant le décret abrogeant la convocation du corps électoral, et l'Assemblée nationale, en votant la proposition de loi
pour proroger le mandat du président de la République et ainsi convoquer les élections le 15 décembre 2024. Ces deux situations ont mis le Sénégal dans une posture totalement indélicate par rapport à la volonté que nous avions maintes fois exprimée de considérer notre pays comme une terre de démocratie et de paix. Les exigences de la nation, de la classe politique, de la société civile et de toutes les composantes du peuple sénégalais pour une élection libre, démocratique, transparente et inclusive sont aujourd'hui menacées par ces deux actes que nous condamnons avec la dernière énergie. Bien évidemment, mes chers compatriotes, quand le Sénégal est menacé dans sa constitution, c'est la substance de notre devenir qui est mise en cause. Et rien ni personne n'a le droit de remettre en cause le devenir de la nation sénégalaise. C'est pourquoi, en tant que démocrates, nous nous sommes mobilisés pour ne ménager aucun effort afin que le droit soit dit et que la Constitution soit respectée dans ses fondamentaux. C'est ce qui a expliqué notre acte posé le lundi pour dénoncer auprès du Conseil constitutionnel ces actes qui sont aux antipodes de la démocratie. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'utiliser des arguties juridiques pour démontrer le caractère anticonstitutionnel de ces mesures et nous pensons que le Conseil constitutionnel fera le travail qu'il faut à cet égard. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, c'est le peuple sénégalais dans sa survie qui est menacé. C'est aussi notre engagement commun à ne ménager aucun effort pour protéger notre Sénégal, notre grande patrie, face à toutes les menaces qui peuvent sauvegarder ou défendre ses intérêts. C'est pourquoi nous avons dit, en tant que collectif, des candidats à la présidence de la République, que nous allons nous mobiliser à côté de toutes les couches du peuple sénégalais, de la société civile, des organisations syndicales, des organisations de jeunesse et de femmes, pour qu'ensemble nous puissions nous battre pour que ces élections puissent se tenir à date échue, c'est-à-dire le 25 février 2024. Nous n'allons ménager aucun effort pour continuer notre campagne électorale, mais également pour qu'en fin de compte, le président de la République puisse se rendre compte que les menaces qui pèsent sur notre nation sont d'une gravité extrême et peuvent le conduire à être accusé de haute trahison. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à l'ensemble des forces vives de la nation afin qu'ensemble, nous puissions mener ce combat pour le gagner au nom de la patrie. Aujourd'hui, c'est l'histoire de notre pays qui se joue. Et quand l'histoire de notre pays se joue, le peuple sénégalais doit être uni, doit être dans une cohésion parfaite afin que les conditions soient réunies, afin que les élections se tiennent à date échue et que seul le peuple souverain puisse choisir le prochain président de la République du Sénégal. C'est clair, mes chers compatriotes, que votre volonté manifeste de créer les conditions du changement, les conditions de la rupture et des transformations indispensables pour remettre ce pays dans les rails du développement économique et social sont clairs. Et c'est justement ces agrégats qui ont conduit le gouvernement, qui sait parfaitement que la cause est entendue et que votre décision est irréversible, qui amène ces arguties pour prolonger le mandat du président de la République. Mais je pense que c'est peine perdue et que la décision du peuple, elle est claire, elle est intangible, comme l'est aussi la décision du Conseil constitutionnel qui a acté les candidatures qui sont aussi irréversibles. Nous en appelons donc à la bonne foi de l'État de tout faire pour organiser ces élections dans les conditions appropriées et nous demandons au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités afin que ces élections se tiennent à date échue. mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu Sénégalais yi nekk ci réew mi ak yi nekk ci bitim réew di wax ne tey bés bu màgg la ndaxte bisu Kazu Rajab bu ñu fekkee fii ñuy xeex ndax ki nga xam ne nii moom bis bi taxawal Sénégal ak jëmmal Sénégal rek moo tax tey jii ñuy célébrer Kazu Rajab bu ñu fi jógee Touba lañ jëm ànd ak mbokku jullit yëpp ak mbokku taalibe yi
pour def li nga xam ne nii moom la ab taaliba bu nekk war a def di wax ne bés bu toll nii ñu ñëpp ñu taxaw fii jàkkaarloog askanu Sénégal jàkkaarloog adduna bi pour xeex li nga xam ne nii moom la ñu gouvernement président Macky Sall teg ak assemblée nationale mu nekk loo xam ne nii teguñu ko fenn teguñu ko ci yoon teguñu ko fenn dudul bëgg jaay doole Sénégal Sénégal nag li ngeen bëgg mooy yéen a moom seen réew président la bu ma di nekk yéen a koy fal yéen a xool programme am xool ki leen doy ngeen tànn président la bi parce que loolu mooy suñu constitution la constitution bi wax nag dara mënu ko dindi président la bi mënu ko dindi assemblée mënu ko dindi ñun ñi nga xam ne ay candidat lañu mënuñu ko dindi kon nag li am mooy ñi lancé appel président de la République ak bépp doomu aadama bu nga xam ne ni yaa ngi nekk ci ku jégi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci exécutif mu nekk ci législatif bi ñu taxawaat xam ne Sénégal dëkku jàmm la te jàmm ci la lépp xaj jàmm nag bu naree am ñi ko war a doxal ñoo war a di ko jox jàmm te ñoom doxuñu jàmm moo tax ñu ñaan yàlla ne kilifa diine yi kilifa aada yi ak Sénégal yëpp ñu leen di tàllal loxo pour que ñu xeex li nga xam ne nii bu amee dina ndërmalal démocratie Sénégal dina yàq ëllëgu Sénégal te ëllëgu Sénégal lépp lu koy yàq dañ ko war a moytu loolu moo tax collectif bi taxaw ne ñun ñëpp dañu war a ànd joxante loxo nag mooy ànd ci dëgg joxante loxo nag mooy doxal yoon joxante loxo nag mooy fexe ba Sénégal bi nga xam ne ñoo ko moom te bokk ko dara war ko bañ a yàq maa ngi leen di gërëm di leen sant. Merci, président Malick Gakou. Président Serigne Mboup. Salaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi fi nekk yëpp ak suñu nattangoo yi ak presse bi di wax rek ne maa ngi ànd ci bu baax et sans réserve ci yi nga xam ne nii sama concitoyen loolu lañ wax tey Sénégal dafa nekk loo xam ne nii xeexoon nañ ko depuis 1700 Sénégal di voté di diisoo jàmm am fi kon tey xëy na tey candidat yi ñoo fi nekk dama bëgg lancer message képp koo xam ne nii candidat nga boo xam ne nii dañ la recalé wala nga nekk votant simple votant soo mënee wone sa naqar ci lettre boo bind wala kayit boo bind yóbbu ko ci préfecture yi wala ci juridiction yi ndegam li nga xam ne mooy suñu àq tere nañ ñu ko mooy génn manifester ñu defe ko ci ay kayit dañ xam ne lii Sénégal gépp la ñor reporter élection nag dafa mën a jur lu garaaw ndax tey mën naa am situation bi ñu ngi koy contrôler mais mën nañ dem ba décembre contrôler wuñ situation bi ñu dem voté waat loo xam ne nii dañ naan tant que beneen président nekku fi rek président bi fi nekkoon moo fi nekkaat te loolu mën na diire lu mat 5 ans 7 ans ndax ñun dañ ko dund loi lañ voté assemblée nationale chambre de commerce yi ñu waroon a renouveler depuis 2014 ñu wote benn loi comme nii ñu ko def rek na à titre dérogatoire tant que defuñ élection rek ñi fi nekkoon na fi nekk 7 ans ngi nii élection amul c'est parce que dégg ngeen ma wax lépp kon on doit nous tous mobiliser pour combattre cela parce que le Sénégal il est en danger et aujourd'hui les acteurs économiques ne travaillent pas, personne n'est à l'abri. Et je pense que si on ne règle pas ça, le Sénégal peut aller dans des situations ou des conditions que nous ne pouvons plus le maîtriser. Donc nous lançons l'appel au président de la République qu'il essaie de ressaisir pour comprendre que le Sénégal, c'est pour les Sénégalais et il faut qu'il essaie de respecter les engagements pris et les décisions prises par le
les hautes autorités juridiques, les autorités de la justice pour que le Sénégal dépasse cette situation que nous vivons depuis 2020 et qu'on aille dans des élections transparentes et inclusives pour qu'on redémarre nos activités. Je vous remercie. Merci, Président Serimbou. Président Ali Bougaye. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais tout d'abord, en m'adressant aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs, et également en m'adressant à la communauté internationale, commencer par un rappel. Déjà, nous avions exprimé notre position pendant le processus électoral avant qu'il ne soit interrompu, notamment le 8 janvier, lorsque le Conseil constitutionnel était encore dans le processus de contrôle du parrainage, exprimer toute idée, exprimer notre position contre tout report ou toute idée de report de cette élection. Et on avait demandé à ce moment au Conseil constitutionnel de revoir la procédure de validation des parrainages parce que nous avions constaté déjà des anomalies qui ont été dénoncées par des candidats à la candidature. Ce samedi 3 février, nous avions également attendu le président Macky Sall, tous les Sénégalais, qui soient d'ici et d'ailleurs, sur un discours qu'il avait promis à la nation. Après avoir écouté le début de son discours, pour nous, la seule conséquence qui aurait été logique, une logique politique, c'était de démettre son gouvernement. Parce que pour la première fois, ils se sont exprimés officiellement en accusant sur un document, en disant noir sur blanc, que le Premier ministre, candidat de Benno, serait mêlé ou bien il y a des soupçons de corruption. Je pense qu'à ce niveau, la seule décision politique normale, c'était de dissoudre son gouvernement, même s'il fallait qu'il aille sans un candidat pour cette élection. Mais malheureusement, il a pris un décret pour dire qu'il interrompt le processus. Nous avions pris acte et avions décidé de faire un recours à la Cour suprême. Là aussi, nous avons attendu le décret et ce n'est que lundi nuit que nous avons vu le décret circuler dans comment dirais-je, les réseaux sociaux. Je ne suis même pas sûr au moment où je parle si le décret est effectivement au journal officiel. Mais nous avions pris cette décision et notre avocat a déjà fini son recours, devrait le déposer aujourd'hui et dès qu'il le dépose avec une procédure que nous voulons accélérer, nous allons reprendre notre campagne électorale. Je voudrais également en profiter pour demander, comme j'ai eu à le dire à d'autres occasions, que Bassirou Diomaye Faye soit libéré pour pouvoir participer effectivement lui aussi à cette campagne électorale et présenter aux Sénégalais ce qu'il a envie de leur dire pour que ces derniers librement le choisissent ou non. Ça, c'est important. Je vais également, pour un deuxième point, saluer l'attitude des députés qui ont vraiment montré et fait beaucoup preuve de courage contre le vote de la loi, la proposition de loi déposée par le Benno et le groupe du PDS pour arrêter cette procédure parce qu'ils ont été très courageux et nous avons vu que cette loi est passée au forceps après l'introduction des gendarmes dans l'hémicycle. Malheureusement, ça n'avait pas été une bonne image lors de l'installation du président de l'Assemblée nationale et je pense que nous avons tous constaté également que ce n'est pas encore aujourd'hui une bonne image pour notre démocratie. Là aussi, c'est important et j'exhorte les députés, parce que c'est ça que prévoit la Constitution, notamment en son article 74, de faire un recours au Conseil constitutionnel. Et enfin, je demanderai pour cette fois que le Conseil constitutionnel prenne son courage et ne considère pas qu'il ne peut pas se prononcer sur ce recours qui sera déposé par les députés. Je voudrais faire un appel à toute la communauté sénégalaise d'ici et d'ailleurs
que c'est un projet qui concerne tous les Sénégalais. Ce n'est pas uniquement une affaire de candidats. Tout le monde est concerné pour le respect de notre démocratie qui a fait que le Sénégal a été toujours respecté. J'appelle également la communauté internationale. Nous avons vu certaines molles réactions, des réactions très molles, mais nous avons vu également des réactions fermes. Et nous pensons que toutes les chanceliers doivent faire ce genre de réactions telles que nous avons vu depuis ce matin. Enfin, je voudrais rappeler de façon claire et audible. Le président Macky Sall, son mandat arrive à expiration le 2 avril. Et que passé ce délai, il ne sera plus reconnu comme président de la République. Il ne pourra poser aucun acte qui va engager le Sénégal. Mbokk yi maa ngi leen di nuyu sénégalais yi nekk ci réew mi ak ci bitim réew di nuyu également communauté internationale di wax ne tey dañ fi ñëw teew am d'abord lu ñu fàttali fukki fan ci weeru janvier booba conseil constitutionnel mi ngi xool parrainage ci lañ njëkkoon a wax ne gis nañ lu jekkut ci contrôle parrainage bi nañ ko rectifier bala ñuy génne liste bi booba buñ ko defoon mën na am lii lépp du ci am waaye defuñu ko ñu samedi 3 février ñëpp di xaar président Macky Sall ñun ñëpp ñu koy déglu ñu yaakaaroon ne président bu ñëwee dana teg ci suñu loxo loo xam ne lii dana war a mën a wax Sénégalais déggu te kenn du ko ci jàpp waaye bi mu ñëwee la mu wax mooy assemblée nationale mi ngi xuloo ak conseil constitutionnel ndax nee nañ dafa am ay juges yu ñu guerre waaye la mu waxut ci discours bi mooy assemblée nationale daf ne premier ministre bi nga xam ne bi moom la tabb moom dañ ko tudd ci mbiru guerre kon nag li ñu ñëpp doon xaar mooy bu boobaa bu ñëwee fekkee décision politique rek la war a di jël mooy ne premier ministre kat war ngaa dem wuyu ci assemblée leeral mbir mi wala boog ci diggante bi mu ne dindal ci poste premier ministre waaye defu ko mu ne nen takkal élection bi loolu nag amu ci benn sañ-sañ benn constitution permettre ko benn loi permettre ko moo taxoon ñu ne dañ koy attaquer au niveau de la cour suprême boobu ba léegi ñu ngi doon xaar décret bi altine ci guddi lañ ko gis muy circuler ci réseaux sociaux yi gisuñ ko sax ci journal officiel suñu avocat pare na def recours bi war na ko déposer tey pour cour suprême aussi ñu daan ko procédure bu accélérée pour que mu dàq décret bi nga xam ne bi moo waral lii lépp te bu ko dàqee danañ mën a reprendre suñu campagne électorale sans ci anam yu mu gënee malgré le fait que danañ ci am jour yuñ ci perte ginnaaw loolu aussi ñi ngi rafetlu taxawaay bi nga xam ne bii député yu Yewwi am nañ ko député Taxawu am nañ ko ak également ay non inscrits ku mel ni ñoom Thierno Alassane Sall am nañ ko assemblée keroog altine ndax lépp loo xam ne lii mi ngi woon ci seen man def nañ ko pour loi bi bañ a jàll ba finalement gis ngeen ni mu xewee gendarmerie yi ñoo ñëw génne leen ci assemblée bi pour ñu voter loolu nag du guleet amoon na fi également en septembre ñaawlu woon nañ ko également ñu fexe ba yaakaaroon ne loolu dana jeex ci Sénégal mais malheureusement loolu moo am waaye ñoom aussi gannaaw lii am na li leen di ñaan mooy ñoom député yi parce que ñoom la ko article 74 constitution bi permettre mooy ñu attaquer loi bi au niveau du conseil constitutionnel te it may ñaan conseil constitutionnel ngir yàlla bii pa bu leen wax mukk ne amuñ ci benn sañ-sañ am ngeen ci sañ-sañ parce que yéen la ñu tuumaal ne seen attitude moo tax ni lii lépp am daal di am kon loolu également lu am solo loo xam ne lii bëggoon nañ ko wax enfin may wax sénégalais aussi muy ñi fi nekk comme ñi nekk bitim réew xeex bi du xeexu candidat yi rek xeexu démocratie Sénégal la démocratie Sénégal bi ñu ñëpp mas a respecté malgré li suñuy réew di tuuti malgré li ñu amul koom gu bari dañoo mas a respecté ndax suñu démocratie donc na kenn ku nekk jàpp ne xeexam la communauté internationale également ñi ngi leen di woo pour que aussi ñu am ay condamnation ferme ci lii nga xam ne lii moo xew ci réew mi parce que assemblée nationale aussi amul benn prérogative yokkal benn fan président de la république wax ma laa moo ko yokkal at donc loolu aussi bëgg naa ñu xam ko te muy lu leer nit ñi xam ko enfin maa ngi doon wax léegi nii que bëgg nañ bu ñu libérer également Bassirou Diomaye Faye mu dem ci comme candidat yëpp def campagne am comme ni ko ñun ñëpp war a mën a defee loolu aussi am na solo parce que loolu mooy tax Sénégalais yi mën a tànn librement dernier mot président Macky Sall dañ koo tànn en 2019 mu waat ne dana respecter constitution bi nag mooy bu mandaam jeexee mu jox keneen respecter constitution mooy à partir du 2 avril nekkatul président de la République à partir du 2 avril keneen moo war a def place am te keneen kooku peut-être kenn ci ñun ñi la waroon doon ndax loolu mooy yoonu démocratie kon maa ngi koy fàttali di ko fàttali également Sénégal di ko fàttali communauté internationale à partir du 2 avril
duñu nangu muy wax ci turu Sénégal rawatina ci turu Sénégal en tant que président de la République maa ngi sant ñëpp di leen gërëm jërë ngeen jëf. Merci, Président Hadjibou Ndiaye. Président Thiam Alassane Sall. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais à travers vous saluer la communauté nationale et internationale et me joindre aux nombreuses voix qui ont constaté et condamné ce qui se passe, les événements graves qui se déroulent actuellement au Sénégal, dont les moindres symptômes ne sont pas la fermeture, le retrait, pour dire, définitif de la licence de Walfadjri, ainsi que la suspension qui vient juste d'être levée de Internet. Et tout ceci procède d'une situation dans laquelle le président Macky Sall a choisi, avec un petit gang de députés et de membres de son parti, de perpétrer l'un des coups les plus odieux de l'histoire politique du Sénégal. Car assurément, il s'agit d'un coup et tout le monde, pour une fois, condamne sans réserve ce qui se passe. Le président Macky Sall et son gang de putschistes se retrouvent isolés comme jamais. Les condamnations des autorités morales de ce pays, et nous avons salué sous ce rapport la voix forte et claire de l'archevêque de Dakar, qui sans aucune réserve possible a dit que ce qui se passe est inacceptable et que la paix repose sur la vérité, mais que la vérité est en train d'être piétinée au Sénégal. Le président Macky Sall a été condamné par l'ensemble des constitutionnalistes de ce pays, à l'exception de ses tailleurs constitutionnels, parce que pour perpétrer ce genre de coup, il faut être aussi de petits hommes entourés par de petits hommes, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Le président Macky Sall a été condamné par la communauté internationale, par le peuple tout entier qui est sidéré par ce qui est en train de se passer. Parce qu'à plusieurs et maintes reprises, il a dit de manière non équivoque qu'il quitterait ses fonctions le 2 avril. Mais on savait très bien que c'était simplement un jeu de mots. Le président Macky Sall avait une forme de fascination pour les putschistes. C'était quelqu'un qui a le plus élevé la voix contre les putschistes à travers l'Afrique. Et il a agi exactement avec le même modus operandi que les putschistes. Pour ne prendre que l'exemple du Niger. Des arguties qui sont dignes des putschistes de dire que son propre camp. Vous vous rappelez qu'ils ont dit que Bazoum n'a pas pu assurer la sécurité et que pour cela, et qu'il trempait avec les rebelles. Ce que Macky Sall et les gens de la CEDEAO ont refusé d'admettre. Eh bien, lui, il dit que le Conseil constitutionnel, en reprenant exactement les mêmes termes que Tchani au Niger, que le Conseil constitutionnel du Sénégal s'est allié avec son Premier ministre pour agir par corruption et changer ce qui devrait être la liste officielle. Je dis et j'ai répété que si le Conseil constitutionnel avait pris sur l'affaire Karim Wade une autre décision, c'est en ce moment qu'on aurait pu le soupçonner de corruption. Puisqu'il est établi de manière irréfutable, scientifique, par Karim Wade lui-même, qu'il avait la double nationalité au moment où il déposait sa candidature. Que si le Conseil constitutionnel avait pris sur l'affaire Bachir Diomaye et Cheikh Tidiane Dièye ici présent une autre décision, c'est en ce moment qu'on aurait pu le soupçonner d'avoir trempé dans de la corruption. Parce que sous ce rapport également, il n'y avait aucune base juridique pour exclure ces deux candidats. Donc, où sont les raisons? Sinon, comme Tchani, parce qu'il devait partir de son poste de chef d'état-major, il s'est réveillé un beau matin, il a trouvé que le poste était trop moelleux et qu'il fallait être khalife à la place du khalife. Ce président qui a envoyé notre armée en Gambie pour mettre fin à l'aventure de Yaya Jammeh, lui-même s'est mis dans un putsch. Et je vous dis, mesdames, messieurs, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est que la majorité n'a jamais été aussi silencieuse que pour perpétrer
traîtreusement un coup. Vous n'avez jamais vu aucun député prendre la parole. Ils n'ont pas osé prendre la parole pour défendre, parce qu'il n'y avait personne d'entre eux qui put défendre. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu du débat. On leur a dit, puisque vous avez la majorité, puisque vous êtes sûr de votre bon droit, et puisque vous êtes majoritaire, au moins osons affronter, jutons démocratiquement. Ils ont refusé le débat. Aucun d'entre eux ne s'est exprimé. Et ce qui est encore plus paradoxal et plus flagrant, c'est que la base sur laquelle ils fondaient leur argutie, à savoir qu'une certaine personne avait aussi la double nationalité. Cette personne a été arrêtée. J'ai précisé que je n'ai jamais porté plainte. Mais cette personne a été arrêtée, mais aussitôt libérée ou mise sous résidence surveillée parce qu'il voyait bien la contradiction flagrante entre vouloir détenir cette personne et ne pas prendre toutes les mesures pour aller chercher Karim Meïssa Wade là où il est, parce qu'il a fait 2 fois par jour. Voilà la situation dans laquelle on se trouve et le président Macky Sall a plongé le Sénégal. Ali Ngouille l'a dit tout à l'heure, il se trouve à côté d'un Premier ministre qui est officiellement accusé dans un document parlementaire, dans le rapport de la commission des lois du Parlement, d'avoir corrompu des magistrats, sans aucune preuve. Et en attendant de fournir les preuves, il agit comme effectivement si le Premier ministre était corrompu, sans en tirer les conséquences de le démettre, sans que le Premier ministre n'en tire les conséquences de partir, sans que l'Assemblée nationale ne tire les conséquences de mettre le Premier ministre, de déposer une motion de censure contre le Premier ministre. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de petits hommes et de petites personnes qui agissent avec des moyens de bandits sans avoir le courage d'aller jusqu'au bout de leur logique. Mesdames, Messieurs, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. On a déposé des recours devant le Conseil constitutionnel, mais il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, qui n'a jamais brillé par son courage, M. Macky Sall a déjà la parade. Il dira que ce Conseil est corrompu et que je ne tiendrai pas compte de ses avis. Parce que dans la logique des putschistes, c'est désormais la fuite en avant qui lui reste comme seule issue. La fuite en avant. Être dans l'escalade permanente, comme ceux-là même qui voulaient déloger par la force, qui sont dans l'éternelle fuite en avant, les vrais putschistes qui au moins, eux, ont le courage de risquer leur vie, de prendre les armes et d'aller affronter leurs frères d'armes ou leurs ennemis momentanés et de risquer leur vie. Lui, il fait risquer la vie et la liberté des Sénégalais. La vie et la liberté des jeunes Sénégalais qui manifestent, qui quand ils manifestent, sont mis dans les cachots pour simplement défendre leurs droits constitutionnels. Désormais, c'est la fuite en avant qui reste au président Macky Sall. Et je ne pense pas qu'il faille l'appeler d'ailleurs président Macky Sall, parce que dès l'instant où l'acte de coup d'État est constaté, on ne peut plus attendre le 2 avril pour dire que c'est un putschiste. Et en tant que tel, on doit le traiter comme un putschiste. Et lui qui aimait tant les honneurs et les lauriers de la communauté internationale, se voit condamné. Parce que, in fine, c'est ça la trajectoire qu'il mérite. Tôt ou tard, disait Malraux, la vie finit par faire de nous ce pourquoi nous sommes faits. Il était fait pour être un dictateur, pour se retrouver avec ses frères d'armes du PDS d'hier, d'alors. Et c'est pourquoi ils sont en train de préparer le coup d'après, de nous dire que le Conseil constitutionnel doit être dissous pour que le Conseil constitutionnel ne puisse plus se prononcer sur nos recours et le reste. Avec leurs nouveaux alliés, c'est pourquoi il faut toujours étudier avec qui on fait des coalitions. Avec leurs nouveaux alliés qui ont retrouvé une nouvelle virginité grâce aux législatives du PDS, ils vont essayer dans les prochains jours de nous mettre en place une nouvelle cour constitutionnelle
pour dire que puisque le Conseil constitutionnel est corrompu, il ne peut plus juger de ce que des recours et tout le reste. Mbokk yi donc ce qui nous reste c'est comme le collectif des candidats le dit, nous attendons que ce pays n'est pas le pays de quelques candidats. Ce pays, s'il y a des ordres de médecins, des ordres d'architectes, des unions de magistrats, c'est parce qu'il y a une constitution, des libertés qui ont été chèrement conquises et que nous devons défendre. Et nous en appelons donc à tous les ordres, à tous les syndicats, à tous les patriotes, aux organisations de transporteurs, au secteur informel, à la République, au peuple, pour qu'ils se mobilisent, souvent les formes et dans les délais qu'il faudra définir, mais très rapidement. Mais en attendant, en tant que candidat, nous allons poursuivre effectivement nos caravanes. Mbokk yi ma gàttal rek ci wolof dama ne lu xew mooy li nga xam ne kenn réerewul mbir ni coup d'état moo xew. amoon na peut-être ñu am laam-laame ba muy jëp di naan waaw xëy na conseil constitutionnel nu mu àttee mbir mi jaarul yoon ak damay fàttali ni suñu charte réew moom moo ne conseil constitutionnel lu mu wax amul mënuñu ci def recours te Macky Sall ci la mës a tënk waaye lay yi nga xam ne moom la fi teg te nga xam ne ñëpp dàq ko ci tàmbale ci monseigneur Benjamin Ndiaye archevêque Dakar li mu wax leer na jàmm ci dëgg lay lalu te sénégalais dañu moytandiku saa yu amee jafe-jafe ñu naan dañuy teggi yoon loolu la wax ci ba mu leer ñu nekk am seen xam-xam màcc ci wàllum constitution ci réew mi ñëpp daje ni li fi xew coup d'état la képp koo xam ne doomu réew ma te réew mi yitte la te ne nga nekk ci dëgg nga ne li fi xew coup d'état la. Le président Macky Sall, et je le dis en wolof, les putschistes aussi utilisent des termes qu'il a utilisés, dérogation, mettre par parenthèse la Constitution, sans le dire, le Parlement du Sénégal, c'est ça, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas changer l'article 103 de la Constitution. Donc, par dérogation, constitutionnel te indi wuñ ci benn firnde ñu ne donc dañuy daal di dàqal élection yi yokk mandat li waroon xew bu fekkoonte ni ay nitu gor ak ñuy sàmmanteeg seen ngor lañu premier ministre bi waroon na démissionner wala président de la république teggi ndombal tànkam wala député yi def ko motion de censure wax naa ko keroog assemblée nationale ñu daal di bàyyi yoon leeral li xew ci mbir mi waaye du loolu moo leen yitteeloon li leen yitteeloon moom mooy def lu mu doon reproché moom général Tiani mooy ba mu demee ba mandat bëgg a jeex en tant que chef d'état-major mu lal ay layam daal di wàcce président bi fa ne woon moom it ba mandat mu waree jeex mu lay ay layam daal di ne day yokk mandaam ànd ci nag ay député yoo xam ne keroog ci assemblée nationale amuñu woon sax sañ-sañu ak fit wu jàkkaarloog askan bi wax parce que ku nekk ci ñoom xam na ni ëllëg film yi dina fi des vidéo yi dinañ fi des sa taxawaay lan la woon loolu tax ñu ne dañuy gàttal débat keroog jooju la ñu mës a gis assemblée nationale boo xam ne ay waxtu opposition rek moom moo lay ci question préalable ñu war a dugg ci débat de fond bi ñu ne du am débat de fond ànd ci nag ak waa PDS yi li gën a yéeme mooy ñoom xam nañu te ragal nañu lu ñuy def moo tax ndaw si nga xam ne président de la république junñ na ko ne moom it dafa am ñaari nationalité ñu waroon ko teg yoon dañ ko xaw a jàpp ba mu yàgg bàyyi ko alors que am na ñu def lu yées loolu ñu ngi ay ñaari at ci biir prison kenn bàyyiwu leen di leen wax ay détenus ay prisonniers ay terroristes ak yooyu am na ñu def lu yées loolu bu dee ndaw si nag luñ koy jiiñ wax def na ko dañ ko waroon téye yóbbu ko ci yoon waaye comme buñ ko defee ala kulli alin faw ñu jëli ji Karim Meïssa Wade mi nga xam ne daf ko defaat ko yóbbu ko moom it ci yoon
te soxla nañu PDS pour perpétrer seen coup d'état bi ñu ne kon donc nañu bàyyi ndaw si wéyal li ñu war a def bu ñu tolloo fii naam dinañ def ay recours waaye comme ci ñoom dañu nekk ci seen volonté def coup d'état recours yooyu amul du am benn xaaruñu ci séntuwuñ ci benn njeexital ndax d'abord conseil constitutionnel malgré lu mbir mi grave dafa yàgg waaf loolu mooy réalité bi dafa yàgg waaf bu dul woon waaf kenn du ko sañ a tuumaal tuuma yu garaaw yi bu doon dafa am taxawaayam bu mu war a taxaw te taxawoon ko te ñu ragal ni bu ñu defee lenn dina am ñoom lu ñu def waa conseil constitutionnel bu gouvernement bi tegee yenn yi dina am lu ñu def bu boobaa kenn ci ñoom du xalaat tuumaal conseil constitutionnel waaye nee nañu bukki bu yabee waxabaane ci doxin bi la moo tax préparé nañu seen coup bu nar a ñëw mooy bu ñu demee recours yi ñu ne déet conseil constitutionnel bi nee nañ leen dañ leen a ger kenn mënul sukkandiku ci seen i atte moo tax démb waa Wallu taxaw fi nii faw ñu taxawaat benn cour constitutionnel bu bees ngir mën a préparer li nar a ñëw ñu ngi waajal ñoom di wéyal coup d'état bi mooy li tubaab di wax fuite en avant may wax nag li ci des mooy askan wi lan mooy seeni mbir lii du mbirum candidat yi naam ñun marche nañu dinañ marchaat dinañ wéyal suñuy caravane waaye lii weesu na ay candidat dafa li lu gën a sacré lu ëpp solo cim réew mi mooy démocratie ak dund en paix ak ku nekk normal ku nekk ñu respectante mooy li Macky Sall bëgg a xotti loolu nag ñu ngi ci woo ñëpp muy ordre des avocats bu amee solo ci réew parce que dafa am constitution amay loi UMS bu amee solo ci réew dafa am magistrat bu amee solo gis nañu ay réew yoo xam ne magistrat yi dañu taxaw ànd ak peuple bi ci manifestation yi avocats yi ànd ci médecins yi ànd ci mécaniciens yi ànd ci syndicats yi ànd ci ñu ngi waajal loolu bu bés baa na ñëpp génn képp ku Sénégal yitteel génn taxawaay bi nga xam ne c'est très rare ne loolu mooy am mooy lu Monseigneur Benjamin Ndiaye def ñu koy sargal bu baax di ne nañu delloo Walfadjri licence am ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax. Merci président Alassane Sall. Monsieur Maguette Wade qui représente la présidente Anta Babacar Ngom. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ci seen taxawaay Sénégal nag tey dafa toll foo xam ne le président Macky Sall troisième mandat déguisé la ñëwee et jàpp naa ne comme Thierno Alassane fi mu terminé foofu dinaa fa ñëw tuuti parce que lii bu dee ñun kese mënuñoo xeexi askan bi mais il faut askan bi comprendre aussi parce qu'avec le régime du président Macky Sall on n'a jamais connu autant d'arrestations, autant de mandats de dépôt, autant de morts inutiles qu'avec le président Macky Sall. Kon askan bi tekk bi mu def c'est très bavard parce que dëkk boo xam ne tey le régime de Macky Sall daf ko andi état bu góorgóorlu état boo xam ne tey da ngay jàpp ne ñëpp cas social lañ ndax politique bu bon ak politique bu yées lii mu def ni tey warul bett kenn ndax bi muy wax ne du def troisième mandat boo ko xoolee xam ne doyul nous qui sommes spécialistes de la com non verbale on a compris cela mais lii mu def ba yegg si fi dafa am ñu ko fi dimbale ba mu yegg si fi c'est la raison pour laquelle moi je dirais aussi fii ñun ñi fi toog nañ définir suñ position d'une façon très claire ndax fi ñu toll tey ku farul ak askan bi ëllëg ku dem jege ji Macky Sall dootuñ la considérer ni si askan bi nga bokk foo liñ fiy def bëri na mais il faut que ñu définir suñ position d'une façon très claire et d'une façon très intelligente. Docteur Dieye l'a si bien dit le président Macky Sall fi mu taxaw xam na ne baaxul te dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo fi bokk yëpp ñoo ko bokk bëgg buñ sañoon dëkk bi du tàkk du am violence fii on n'appelle personne à la violence parce que la violence n'a jamais rien réglé mais ban stratégie la ñuy def ba fii mu taxaw ñu pousser ko fi dindi ko fi c'est vrai combien de fois on prend des lois combien de fois du mujj fen du Covid baa ngi fi xaalis bi fii dañoo tàmmal loolu te dafa war a dagg askan bi dafa sonn et la population carcérale qui est là la jeunesse qui est là di xeex pour askan bi ana ñu tey ñi ngi toog ci kaso yi sonn lan moo gën a métti kaso Sénégal avec ce surpeuplement on n'en parle pas ña nga fa toog
te ñi fa ëpp ay góorgóorlu lañ à 60%. kan mooy faire seen kër location kan mooy jox seen njaboot ñu lekk ñooñu il faut ñu bàyyi leen xel. Et je lance ici un appel lan ban caisse de solidarité la ñuy def pour ces gosses là ces patriotes là qui font partie de l'architecture du développement et du changement nañ leen bàyyi xel seen njaboot yi sonn nañ. Aujourd'hui le pays a besoin de tous ces dignes fils waaye bu ñuy wax dëgg rek te yàlla tax Macky Sall buñ xaar si moom lu rëy Macky Sall li muy def mi ngi koy def mi ngi doxal politique nag dafay am benn moment boo xam ne rapport de force la. te toute l'opposition aussi bu ñu ootee manifestation bu ñu fa kenn njëkk xale yi bu ñuy gis kilifa yi di taxaw ci kanam xale yi danañ ñëw ànd ak yéen sa la ngeen di wax. Nous vivons une situation anormale fii fan ngay dem di laaj ay autorisation de manifestation vous parlez que de coup d'état constitutionnel kon jaru ko problème bi nag foofu la nekk. li may ñaan daal au leader nañ gën a jubóo gën a définir aussi d'une façon très claire. ñi taxaw fii pour ànd xeex pour askan bi jege askan bi keneen ku ko fi deful aussi da nga perte di ñaan nag ñu kaso bi nañ bàyyi ñooñu xel parce que lu am solo la adduna nag day dox avec le régime du président Senghor qui fa andi ce régime présidentiel fort et dictatorial les intellectuels dama leen di lancer aussi un appel récemment j'ai vu des universitaires def benn manifeste mbir mi waroo xam toog sa kër état bi ñu si bëri fii ñoo la fayal nga jàngi sa papa fayalu la sa yaay fayalu la état bi la fayal nga dem jàngi soo ñëwee war ngaa delloo l'état du Sénégal njukkal war ngaa delloo Sénégal njukkal ñi xam dañoo toog seen biir kër yi ñi xamul nekk si télé yi di wax ñi xam nañ génn wax parce que xam nañ ni lii du dëgg du yoon Rassoul mi ñu gëm di ko jaamu gëm ni Rassoul la askan la musa àndal fii ku fi nekk chef religieux nekkoo chef religieux nekkoo si askan bi nekkoo li askan bi wax nekkoo en conformité avec les lois du Seigneur mënuñ laa déglu le clergé on le remercie certains de nos chefs religieux musulmans aussi on le remercie mais dëkk bee toll foo xam ne wax dafa jot métti na foo ko natt rek romb na ko si métti Sénégalais yi bu ñu xëyee boo leen gisee coono la ñuy nekkee Macky Sall disait au président Wade duñ la may 1 minute mais ñun dañuy wax duñ ko may 1 seconde lu mu fi toog rek coono rek kon ku ko dimbale si coono Sénégalais bi muy gën di yàgg bëggoo askan bi nekkoog askan bi kon le PDS ak APR ñun ñëpp lañ boole yem si benn mbuus le pays a besoin de retrouver sa souveraineté culturelle économique lépp loo xam ne doomu Sénégal tey war na mën na ko mi ngi si dëkk bi jox kon nag maa ngi bañ a guddal ndax mbir mi dafa métti aujourd'hui les Sénégalais ressentent une overdose de tout tey dama jàpp ne sax pharmaciens yi garab bi ñuy gën a jaay mooy garabu xol ñëpp a feebar ñëpp am lu leen naqari kon amel na ak ñëpp jëfi jàmbur nag bu ñu la ko dénkee Macky moom Sénégal dañ koo dénk liñ la dénk nag bu war ba jotee delloo ko looloo yëfi gor mais mënoo koo téye mënul continuer te dina ko joxe maintenant nag c'est à nous d'utiliser une stratégie beaucoup plus intelligente parce que bëgguñ taal dëkk bi bëgguñ yàq dëkk bi donc maa ngi remercier ñëpp di jégalu ñëpp wasalaam. Merci, madame les journalistes. Donc, comme vous l'avez sûrement noté, le collectif des candidats de l'opposition rejette systématiquement le décret signé par le président de la République et la loi votée par l'Assemblée nationale. Ils exigent le respect du processus électoral du calendrier républicain. Ils demandent au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités afin de rétablir l'ordre constitutionnel. Ils demandent également à toutes les forces vives de la nation de venir rejoindre le combat, puisque le combat n'est pas le leur, c'est le combat de tous les Sénégalais. Ils demandent également à toutes les chancelleries présentes sur le territoire national de prendre position très clairement. Il ne s'agit pas d'une immixtion aux affaires intérieures du pays, mais de condamnation de principes universels. Chaque chancellerie a eu à condamner les coups